or they try to. Donc voilà, en fait une fois que la XS750, j'ai fini de refaire le faisceau, je me suis attaqué à l'allumage et à la carburation. Alors j'ai pas pu vous faire tout ça en vidéo parce que c'est des choses où il fallait que je sois vraiment concentré et voilà, donc c'était assez chiant. Donc déjà le problème d'allumage, c'est à dire que j'avais un problème de calage sur mes vis platinées. Tout simplement parce que là c'est ce qu'on appelle un allumage à condensateur rupteur. C'est-à-dire qu'il y a un système qui se charge d'électricité et un autre qui vient s'ouvrir pour couper le courant de l'allumage, grosso merdo. Et ce petit condensateur vient se décharger dans une bobine haute tension qui lui vient provoquer l'étincelle. Grosso merdo, c'est comme ça. Donc mes vis platinées étaient mal calées. Elles sont neuves, mais elles étaient mal calées. C'est de ma faute parce que j'avais fait le système inversé de ce que je pensais, donc ça allait pas du tout. Et je me suis aperçu que j'avais pas d'étincelle sur un des cylindres, donc du coup, j'ai vérifié mes condensateurs, il y avait sûrement un mauvais contact et ça allait pas, donc bon bah voilà, c'est comme ça. Donc maintenant j'ai mes 3 cylindres qui fonctionnent, j'ai de l'étincelle, voilà, tout est bien calé. Et je m'étais aperçu que j'avais un gros problème de carburation, c'est-à-dire qu'en fait j'avais de l'essence qui dégueulait par les carburateurs, pas normal. Donc du coup j'ai démonté tous les carbus, et donc là je vais vous mettre quelques photos parce que c'est pas facile à comprendre sinon. En fait ce qui s'est passé c'est que j'avais un déflotteur qui était sûrement percé et qui avait été réparé par l'ancien propriétaire, sauf que l'essence qu'il y avait dedans est restée dedans, donc du coup mon flotteur en fait il coulait d'un côté et ça se voit en photo. Donc lui j'ai enlevé une petite soudure en fait qui sert à reboucher le flotteur d'origine je pense, et donc je l'ai refait fondre, j'ai refait un petit trou, j'ai vidé l'essence et j'ai ressoudé ça. Nickel, là le flotteur flotte comme il faut, donc c'est nickel. Ensuite j'ai démonté donc le système de membrane avec la dépression et les aiguilles, et là je m'aperçois de quoi qu'en fait quand on retourne la rampe de carbu, les aiguilles sortent de leur logement et se mettent en travers. Donc c'est pas normal, je me dis d'usine, les ingénieurs n'ont pas pu laisser un truc comme ça, donc c'est pas normal. Et effectivement j'enlève le ressort, et là je m'aperçois de quoi, c'est que normalement on a donc l'aiguille, une petite cale et le ressort. Donc ce ressort vient faire pression sur la petite cale qui vient faire pression sur l'aiguille. Voilà. Ça sert à ce que quand le système de dépression se lève, le ressort vient le replaquer forcément quand il n'y a plus de dépression. Et donc voilà, en fait l'aiguille était levée de 5 mm en permanence, même au ralenti elle était levée de 5 mm, donc forcément ça dégueulait d'essence de partout. J'ai recalé ça et là nickel, et donc plus de fuite, plus rien. Et donc à savoir que j'ai mis des filtres KN, on les a vus, alors attendez, je sais pas si on va les voir, ouais ils sont là mais on les voit pas forcément. Donc c'est des vrais KN, pas des filtres chinois. Et donc sur les filtres comme ça, en fait ce qui est très important c'est de les graisser, parce que c'est des filtres coton qui nécessitent d'avoir une graisse pour retenir les impuretés. Et donc, je sais pas si vous l'entendez, ça c'est la BM qui démarre. Et donc du coup, qu'est-ce que je disais ? Oui, putain, il m'a fallu 30 secondes pour me remémorer ce que j'étais en train de parler. Oh putain, la BM elle fait un joli bruit maintenant. Voilà, donc du coup, les filtres nécessitent d'être huilés, graissés, pour retenir toutes les impuretés. Et c'est des vrais KN, c'est pas des filtres chinois, c'est des vrais KN. Donc ça vaut 70 balles le filtre, j'en ai 3, vous faites le compte. Et en fait c'est que j'ai mis ça parce que j'avais pas la boîte à air d'origine, donc bon bah voilà, on passe sur des cornets. Et si je m'énerve, si je fais vraiment une prépa bien des enfers, je ferai même un système de tulipes. Vous savez, les tulipes d'admission c'est magnifique, c'est comme les motos des années 70-80 en Grand Prix. Voilà, je mettrai un système de tulipes, par contre il va falloir enrichir à mort la carburation. Donc voilà, en fait là actuellement la moto, alors
elle pète nickel, elle roule à peu près bien. Seul souci, c'est qu'avec les cornets, je l'ai complètement gavé en air. Et donc du coup, il n'y a plus assez d'essence qui arrive. Donc pour rouler à peu près, et que la moto monte dans les tours, il faut que les vis de richesse... il faut que les vis de richesse d'air soient fermées à fond. Et là, on sent que ça va à peu près, la moto monte dans les tours, mais on sent qu'elle n'est pas assez gavée en essence. C'est-à-dire qu'elle monte dans les tours, mais elle s'essouffle en fait. Elle y monte, mais juste par l'élan enfin, sa propre inertie, quoi. On sent qu'il n'y a pas de puissance. Donc du coup, elle manque encore d'essence cruellement. Il va falloir que je la règle. Mais bon, déjà c'est un bon début. Je vais vous montrer comment elle pète. C'est divin. Franchement, cette moto, je l'avais jamais vue tourner avant que moi je la fasse tourner. Et ça me fait tellement plaisir de voir cette moto démarrer, d'entendre cette moto démarrer. À sorte que je suis reparti d'un faisceau qui était composé de 3 fils, que j'avais même plus de démarreur sur la moto, j'avais même plus de démarreur. J'ai recalé l'allumage, j'ai refait l'allumage, j'ai refait la carburation et du coup là maintenant ça y est et ça me fait un plaisir mais vous pouvez même pas imaginer quoi, c'est un truc de dingue. Du coup je vais vous la démarrer, vous savez quoi, je vais vous la démarrer au kick pour vous montrer à quel point mes réglages d'allumage et de carburation pour l'instant sont quand même pas dégueux. Alors je précise que la moto est vraiment froide, regardez. Hop. On est à 20 degrés, 3. Regardez, les échappements prennent déjà un petit peu de couleur. Bon, voilà, tout ça pour vous dire que ça y est, la XS tourne, c'est pour ça que je voulais faire une petite vidéo. Après, de toute façon, je vais tout démonter, je vais tout refaire de A à Z. Mais voilà, moi, en vrai, en premier, ce qui m'importait, c'était surtout d'avoir... Parce que j'ai acheté cette moto non tournante, donc c'était un petit peu un pari, mais voilà. Mais cette moto, c'est un gros coup de cœur. Je vais y faire une prépa un petit peu de malade comme je sais faire. Et puis franchement, ça fait plaisir, quoi. Voilà, donc petite vidéo juste pour vous dire ça. Écoutez, on se dit à la prochaine, et puis bonne journée à tous.